Bonjour à tous, donc de temps en temps je ferai des petites vidéos de news sur cette chaîne pour parler de tech et d'autres, c'est assez généraliste. Donc cette fois comme je m'intéresse à tout ce qui est nouveau PC, parce que j'ai essayé d'économiser pour acheter un nouveau PC et c'est quand même assez cher malgré la baisse des prix, donc voilà, je me mets à jour après 10 ans d'absence euh, sur tout ce qui est PC et on apprend que les les processeurs Comet Lake S commencent à apparaître en ligne, mais même si c'est des descriptions, on va dire, fictives, c'est-à-dire que c'est pas encore une date de lancement officielle, on les a vus dans des sites en ligne en République tchèque et en Slovaquie. Donc Comet Lake S, celui-là, voilà. Euh, la gamme, la gamme Comet Lake S, c'est la nouvelle génération de processeurs Intel, la 10e génération. La 9e génération, c'était la Comet Coffee Lake. Non, oui, Coffee Lake. Et en fait, on voit un peu une idée des prix qui pourraient être affichés, même si ça reste dans des pays de l'Europe de l'Est, donc ça pourrait être différent les prix. Donc, pour le moment, il n'y a que les processeurs d'entrée et entre guillemets moyen de gamme, les processeurs i7 et i9 ne sont pas listés, mais on sait que Intel va les lancer toute la gamme assez prochainement, en fait, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc ici, vous voyez à peu près, bon, je sais pas si vous voyez, mais peut-être qu'on va, voilà. Là, je pense que c'est zoomé. Hein. Donc voilà. Donc 10e, donc on va juste regarder un peu les prix et ça change pas beaucoup et c'est déjà un peu bizarre en fait. C'est que le donc ça c'est les nouveaux, hein, c'est les nouveaux, les Comet Lake et ça c'est les anciens. Donc le Core i3 10100 ça va être dans la série 10, contrairement voilà, c'est la 10e génération. Il est à 153 €, tandis que le 9100, le dernier i3 9100 était à 141. Le i5 10400 FF, c'est sans doute pour une meilleure fréquence. Il est à 194. Et i5, le dernier i5 9400 était à 180 €. Donc la différence de prix, c'est que quasiment la totalité des nouveaux processeurs sont plus chers que l'ancienne génération, la 9e. Et c'est bizarre parce que, encore une fois, au-delà de la performance par rapport à AMD, qui est inférieure, on va pas le nier, sauf dans certains domaines, c'est le prix qui compte. C'est absolument le prix qui est important. Et par rapport à ces prix de vente, Intel ne fait pas d'effort, même si les prix vont baisser après coup. Les prix de lancement sont toujours plus élevés. Donc on voit ici une différence de 3 à 15 €. Il n'y a que le i5 10400 qui va être sans doute l'un de ces modèles phares, qui est moins cher. Il est à 227 € alors que l'ancienne génération est à 241 €. Voilà à peu près le terme de fréquence. Ça peut aller de 3,4 GHz pour les célérons d'entrée de gamme jusqu'à 3,3 GHz pour le i5 10400. Il faudra voir les corps i7 et i9 puisque on manque justement, c'est écrit ici, on manque les processeurs à 6 et 8 cœurs, ça c'est plus 4 cœurs, 2 et 4 cœurs. Donc, si Intel commence à se bouger, mais est-ce que, c'est pas qu'il peut rattraper AMD, puisqu'il est devant encore AMD techniquement, en termes de part de marché, etc. Mais AMD a une gamme beaucoup plus diversifiée, et surtout,
on le voit ici, ces processeurs auront besoin d'un nouveau socket, le 1200. Aujourd'hui, on est plus dans le 1155. Et si vous aviez d'anciens processeurs comme le mien, c'est 1151. Aujourd'hui, on est plus dans la tendance de 1151, c'est le processeur standard, socket standard. Mais il y a 4 ou 5 ans, c'était le 1155. Vous avez aussi le 1150 qui est arrivé entre temps. Donc, un nouveau socket, deux sockets, notamment 12.0 et la fameuse gamme 400, quoi, c'est à chier, quoi. C'est complètement une mauvaise tactique. Parce que ce qui a fait la force d'AMD, c'est que c'est le même socket. C'est l'AM4 qui marchera sur tous les Ryzen. Deuxième, troisième génération. Après, oui, il faut parfois une mise à jour du BIOS, mais ça marchera. Que ce soit le Ryzen de la série 1000, de la série 2000 ou de la dernière 3000, c'est le même putain de socket. C'est-à-dire que si tu achètes une carte mère, j'ai fait un kit d'achat sur AliExpress récemment, si tu achètes une carte mère, allez, à 6 GB ou n'importe quoi, AM4 assez récente, c'est-à-dire qui est sortie peut-être l'année dernière, en 2019, tu pourras mettre la totalité des processeurs Ryzen. Excluant le Threadripper, puisque le Threadripper, c'est un socket haut de gamme qui s'appelle le TR40 ou TRX40. Donc voilà, c'est complètement con en fait, parce que justement beaucoup de gens commencent à être déçus d'AMD puisqu'ils en ont marre que Intel change de socket à tous les 4 matins, quoi. Donc mais c'est votre argent, hein, comme je le dis, si vous êtes fan d'Intel et que vous savez, encore une fois, ce sont des processeurs en 14 nanomètres. Et pourquoi? Parce que c'est un processus de gravure qui est totalement maîtrisé par Intel. Pourquoi essayer de changer si on maîtrise tout, si ça marche en fait, ça marche. Donc ces processeurs-là, leur particularité, c'est qu'ils pourront atteindre de très grosses fréquences. Donc il dit ici qu'ils vont tout à fait pouvoir dépasser les 5 GHz en overclocking, hein, et en restant très stable, ce qui n'est pas forcément le cas d'AMD, qui commence à peiner dès que tu overclock de manière un peu extrême, même si je vois pas l'intérêt d'overclocker dans une utilisation quotidienne. Tu overclock pour des tests benchmark, pour voir un peu ce que le processeur a dans le ventre, pour tester ton système de refroidissement, mais je vois pas en quoi tu vas utiliser un processeur pendant 3 ou 4 ans en le maintenant overclocké. Après, moi je suis un prolo, hein, moi je suis un ignorant. Donc, un nouveau socket, cela implique que si vous achetez ces processeurs-là, il vous faudrait une nouvelle carte mère, ce qui est obligatoire, et donc c'est fourni avec un ventilateur et tout. Le processeur Intel, et c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc, par rapport à AMD, est-ce que ça peut permettre à Intel de rattraper ou d'avoir des trucs similaires à AMD? Absolument pas. Pourquoi? Parce que la force d'AMD, c'est que justement, les prix sont beaucoup plus bas. Aujourd'hui, vous avez le Ryzen 3600. On va voir, hein, on va juste taper. Il est à combien déjà? C'est le Ryzen 5. Il est combien? On va le voir tout de suite. Ouais, ça va de 270 à 300, quoi. Et aucun de ces processeurs listés là, les i5, ils peuvent pas rivaliser. Non, c'est même pas la peine. Ils peuvent pas rivaliser avec un i5, avec un 3600X, c'est beaucoup plus puissant. Et on voit ici le 9600, non, le 10600, le i5 10600 de la nouvelle génération, il est décédé à 280 €. C'est compliqué, quoi. Donc on est à 300, ouais, on va dire 300 € pour un 3600X, même si j'en ai déjà vu, bon, pour moins cher, hein, 250. Même son processeur, le premier processeur Core i5, il est 180,
à 200 euros. Ce qui, oui, il y a 100 euros de différence, mais c'est un 3600X. Donc, en termes de prix, je sais pas comment Intel va pouvoir gérer ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? La gamme d'AMD est très diversifiée, c'est-à-dire que tu en as pour tous les budgets, même si Intel le propose aussi. Hein. Là, vous avez le G5400, le moins cher, il est à 80 balles. Vous avez le G6500, il est à 100 euros, donc il peut tout à fait aligner sur les prix, mais il faut qu'il fasse encore plus d'efforts ici. Surtout sur les i7 et les i9, qui sont les seuls qui peuvent rivaliser avec la gamme haut de gamme de Ryzen. Mais je vois pas en quoi les gens mettraient de l'argent dans une nouvelle carte mère 1200 pour bénéficier d'un processeur en 14 nanomètres, alors qu'AMD propose déjà des corps en 12 nanomètres et en 7 nanomètres. C'est un peu bizarre. Là, le seul secteur où Intel peut rivaliser, je le dis, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le prix. Donc s'il commence vraiment à casser les prix, à proposer des trucs vraiment abordables au niveau d'AMD, ça peut être intéressant, puisque on peut pas bâcher Intel en fait. C'est parce que c'est une ces processeurs sont d'une robustesse absolue, ça on ne peut pas le nier. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc ces nouveaux processeurs commencent à apparaître et il faudra voir déjà les benchmarks, qu'est-ce qu'ils vont donner sur les benchmarks et sur les prix, parce que c'est ça qui va différer, qui va lui permettre de dire s'il a des chances de rester en course par rapport à AMD. Mais d'un point de vue acheteur, c'est-à-dire que si j'ai 300 euros pour un combo carte mère et processeur, parce que je vais pas viser le haut de gamme, je vais mettre 100 euros dans une carte mère par exemple, et 200 euros sur un processeur, je prendrai une carte mère Asus, peut-être B350 ou B450, B350 je peux en avoir aussi, avec un 2600 et je suis tranquille. Ça me revient à 225. J'ai fait le calcul, hein, 225, 250, maxi carte mère et processeur. Alors que ça, c'est juste le processeur. Donc, attendre et voir, mais ça donne pas envie pour le moment. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire. Intel a encore du chemin à rattraper. Merci et à bientôt.